Célébrons la 17e édition de l'anniversaire de Abbé Augustin Diamacoune Senghor. Alors il faudrait, n'est-ce pas, qu'on parle de l'homme et de son œuvre. Voilà, mais en dehors de cela, nous avons maintenant un thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Ce thème s'intitule l'unité nationale n'est pas au bout du fusil. Alors c'est sur cela, parce qu'en fait, celui-là même qui a parlé de cela, c'est un Sénégalais, en l'occurrence, M. Mamadou Dia, qui était l'ancien président du conseil du gouvernement sénégalais, n'est-ce pas, qui lui a, pour lui, sa conviction, c'est que pour la guerre, s'il faut aller avec la guerre, on ne trouvera pas une bonne solution. Il vaudrait mieux, n'est-ce pas, qu'on trouve, qu'on pose le problème autrement. Parce que s'il faut avancer sur la violence, il n'y aura pas de résultat. Et ça va créer encore de la haine, purement de la haine. Et pourtant, c'est ce que le Sénégal a opté. Et nous disons qu'ils ne pourront pas parce qu'Abbé Diamacoune l'a dit. Quelles que soient les armes qu'ils utiliseront, mais ils ne pourront rien, n'est-ce pas, contre la Casamance. Il vaut mieux qu'il y ait négociation. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on s'asseye pour débattre de cette question de la Casamance. Parce que les Casamancés ne vont pas renoncer à cela. C'est une réalité, c'est un droit inaliénable, imprescriptible. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à cela, d'ailleurs, Mamadou Dia lui-même a dit que, en réalité, le colon blanc n'a pas intégré la Casamance dans le Sénégal. Ça, c'était formel. C'est lui d'ailleurs qui a concocté un plan de développement de la Casamance pour essayer de stopper un peu la tendance séparatiste. Il savait que cela est réel. Ouais. Maintenant, il faut trouver une autre piste, c'est-à-dire la piste du développement. Alors que nous, Casamancés, nous ne sommes pas levés, n'est-ce pas, pour un quelconque développement. Ce n'était pas ça l'objectif. Bon, maintenant, pour lui, c'était presque la solution là qu'il avait opté, mais aussi dialoguer. Dialoguer avec les Casamancés. Parce qu'il avait commencé d'ailleurs à dialoguer avec les Casamancés, avec les anciens leaders là. Ouais. Bon, maintenant que cela est posé ainsi, le Sénégal insiste toujours, n'est-ce pas, sur les armes. Mais nous sommes là, nous les attendons et nous savons qu'ils ne pourront rien contre ça. Et tout récemment, nous avons appris dans certaines informations qu'il y a eu un forum qui a été organisé dans la zone des palmiers. Ce forum-là, c'était destiné, n'est-ce pas, à parler du développement, n'est-ce pas, de la zone. Il y a eu beaucoup de revendications, il faut faire des routes, etc. Donc, s'il n'y avait donc pas cette guerre-là, on n'aurait pas pensé à développer la Casamance. Non, ce n'était pas leur objectif. Il fallait qu'il y ait une guerre pour qu'on comprenne cela, qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'on fasse un développement. Mais c'est peine perdue, nous ne sommes pas levés, n'est-ce pas, pour un quelconque développement. Donc, cette signature-là avec le Diakaï, ça ne date pas d'aujourd'hui parce que dans un passé récent, il y a eu un accord pareil, mais qui n'a pas abouti. Nous savons que cet accord aussi, c'est du saupoudrage. Ça n'aboutira pas, ou bien ils le font, n'est-ce pas, pour tromper les gens. Dans cette situation de Xinjiang-là, ces gens-là, ils sont en train de toujours faire la guerre. Et dans cette guerre-là, qu'est-ce qui en pâtit? C'est en général, n'est-ce pas, les populations qui partent en masse, n'est-ce pas, des réfugiés, n'est-ce pas? Encore, il y a des déplacés de guerre. Et tout le monde connaît les exactions qu'ils sont en train de perpétrer dans la zone. Il y a des tueries, il y a, n'est-ce pas, des exécutions sommaires, il y a de la torture, il y a tous les sévices, n'est-ce pas, qu'on afflige, n'est-ce pas, à ces Casamancés. Alors, nous disons que ce n'est pas la solution telle que Mamadou Dia l'a dit. Donc, pour forcer les Sénégalais, n'est-ce pas, les Casamancés à faire l'unité par les armes, ce n'est pas possible. Ça n'ira pas. Ils sont morts dans la mer. Ces militaires, ces commandos-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il faudrait qu'on élucide ce qui s'est passé. Parce que les parents ne sont pas convaincus, n'est-ce pas, de leur alibi, là, disons, de ce qu'ils ont dit par rapport, n'est-ce pas, à cette mort-là. Non. Et c'est un scénario, n'est-ce pas, qui est de coutume ici en Casamance. Les forces de l'ordre peuvent tuer, on peut tout faire, mais après on dira qu'on va faire des enquêtes. Jamais une enquête n'a abouti ici en Casamance. Jamais. Et cela continuera comme ça.
Et on a parlé, n'est-ce pas, de ces cadres, des cadres casamancés-là. Où sont-ils ces cadres-là? Jamais ces cadres-là n'ont levé le doigt, n'est-ce pas, pour dénoncer ces exactions-là, pour dénoncer, n'est-ce pas, ces violations des droits de l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi le gars Macky Sall les a insultés en disant qu'ils sont des escrocs. En fait, ce sont ces gens-là même que le Sénégal, n'est-ce pas, se servait. On leur donnait des mallettes, n'est-ce pas, remplies d'argent pour venir corrompre, n'est-ce pas, leurs prochains ici en Casamance. N'est-ce pas? On les divise par la corruption. Et on les monte les uns contre les autres. Les gens se tuent à cause de ça là. Mais où sont-ils? Jamais ils n'ont levé le doigt. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est à la suite, n'est-ce pas, de cette revendication-là, au lendemain, n'est-ce pas, de la marche, qu'ils ont créé, n'est-ce pas, cette association des cadres. Cette association des cadres. Et ces cadres-là, quel a été leur rôle? C'est de la désinformation. Venir dire à la Casamance, aux Casamancés, que ce que les MFDC disent, ce n'est pas vrai. Oui. Voilà le rôle qu'ils ont joué. Heureusement qu'il y a certains qui sont sobres, certains qui sont vraiment des hommes intègres. On les connaît. Ok, maintenant, pourquoi n'ont pas répondu à Macky Sall? Moi, je me pose la question. Évidemment, qui ne dit rien consent. Ou bien ils ont peur, n'est-ce pas, de parler, parce qu'au Sénégal, il faut mentir, il ne faut jamais dire la vérité. Voilà. Qui dit la vérité, alors tu es passible, n'est-ce pas, d'une mort potentielle. Donc, si nous continuons, n'est-ce pas, dans cette même lancée, pour ces cadres-là, oh là là, parce que s'il s'agit de développement, ils devraient eux-mêmes développer la Casamance, mais ils n'ont rien foutu. Si nous prenons l'exemple de Touba, quand les gens vont au Magal, on ne voit pratiquement pas de véhicules ici. Et pourtant, ils pouvaient investir, n'est-ce pas, dans le transport. On est fatigué. Mais c'est des gens-là qui ne se soucient même pas de la Casamance. Et pourtant, ce sont eux qu'on utilise, n'est-ce pas, pour des informations. Ce sont eux qu'on utilise, n'est-ce pas, pour essayer de démentir, n'est-ce pas, les MFDC. Ce sont ces cadres-là, les intellectuels qui se disent cadres. Les terres en Casamance. Vous vous souvenez, je ne sais pas, bon, il y a des Casamancés, je parle d'eux-mêmes, qui se souviennent, n'est-ce pas, de cette loi. La loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur le domaine national. Cela était destiné uniquement à la Casamance, ce n'est pas destiné aux Sénégalais. Parce qu'on connaît, n'est-ce pas, la façon dont ils ont géré la Casamance. Ils nous ont pris nos terres que l'on donne à ces Sénégalais par force. Ils ont arraché, n'est-ce pas, nos rizières, là où les Casamancés cultivaient, n'est-ce pas, pour subvenir, n'est-ce pas, à leurs besoins. Ils ont arraché cela pour construire. Et ceux qui habitent là-bas, en général, c'est des Sénégalais. On a créé des OHLM ici. Dans ces terres-là où habitaient des Casamancés, on les a tous expulsés, moyennant rien du tout. Que ce soit OHLM de Boudodi ou OHLM de Néma. Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Cette revendication-là, elle persiste. Et c'est l'indépendance, n'est-ce pas, que les gens sont... Maintenant, lui, il avait dit que Macky Sall, que même s'il faut aller, n'est-ce pas, dans une planète, je ne connais même pas la planète, il est prêt d'y aller. Mais je crois que c'était du bluff parce que ce n'était pas vrai du tout. Parce qu'il avait continué à s'armer. À s'armer, c'est destiné pourquoi? Les drones qu'on a payés et tout ça là, c'est destiné à la Casamance. Mais malheureusement, il ne pourra pas. Et il partira avec une conscience qui ne sera pas tranquille du tout. Évidemment, lui, ses mains sont souillées de sang des enfants casamancés. Et il va s'expliquer un jour devant Dieu. Donc, cette spoliation des terres-là, nous disons qu'il faudrait que ça stoppe. Exacerbe, n'est-ce pas, évidemment, ce conflit-là. Je dis, vive la Casamance libre.